les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 7 sur 7, grâce à cette victoire 3-1 contre l'Inter à Giuseppe Meazza, les Gunners d'Arsenal assurent définitivement, je pense, leur première place dans cette phase de Ligue de la Ligue des Champions avec 7 victoires en 7 rencontres. Aucune équipe ne fait mieux que cet Arsenal pour le moment. Et ce soir encore, ils ont encore prouvé que c'est la meilleure équipe en Europe du moment. Ils ont gagné avec beaucoup de réalisme offensif surtout. Un doublé de cet homme, Gabriel Jesus, qui ressuscite petit à petit, et un but très important, surtout pour le joueur, un but de Victor Gyökeres, la recrue phare de l'été, côté Gunners. Tout n'était pas parfait pour Arsenal dans ce match, mais je pense que ce genre de victoire est un type de victoire d'un possible futur champion. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, dans ce match-là, j'ai vu une Inter conquérante, mais en manque de réalisme. Dans ce 3-5-2 de Christian Chivu, on connaît bien ce système fétiche de l'Inter jusqu'à présent. On le rappelle, je pense que Chivu est encore dans la continuité du travail réalisé par Simone Inzaghi ces dernières années avec l'Inter. Mettons ce 3-5-2 avec le trio en défense Bastoni, Acerbi, Akanji. Sur les côtés, en tant que piston, on a eu Di Marco, Luis Enrique. Au milieu, un trio Susic, Zielinski, Barella. Susic que j'ai trouvé très intéressant. Et bien sûr, le duo Marcus Thuram et Lautaro Martinez en attaque. Le match de Lautaro aussi, malgré qu'il est sorti à peu près l'heure du jeu, il a été bon sur ce qu'il a proposé ce soir. Et dans ce 3-5-2, j'ai trouvé un Inter qui a essayé de presser, qui a essayé de récupérer les ballons, de gagner tous les duels, et surtout, on retrouve encore l'Inter très vertical. Et sur les quelques séquences qu'on va montrer, ça a bien marché pour l'Inter. Là, c'est le but égalisateur à un partout. Ils sont déjà menés à 1-0. Et là, Zielinski, il trouve du jeu à l'intérieur face à ce bloc d'Arsenal. Il trouve Bastoni. Et Bastoni aussi, on le connaît très bien. Il se projette un peu dans ce milieu de terrain. Et des fois, en tant que milieu gauche, il est trouvé ici par Zielinski. Et il va ensuite solliciter et il va ensuite percer un peu. Quand il te parle, il est très bon quand il te parle, Bastoni. Et il va ensuite solliciter Susic. Non, c'est pas Susic, c'est Lautaro sur cette action. Et la passe de Lautaro, la passe en profondeur de Lautaro, une passe laser qui transperce complètement encore le bloc d'Arsenal. Magnifique passe en profondeur pour son compère en attaque, Marcus Thuram.
et entre Mosquera et Lewis Kelly. Je pense que Marcus Thuram aussi a fait le bon appel. Mosquera ne le voit pas, bien sûr. Lewis Kelly, on le dit toujours, doit un peu plus serré par rapport à l'attaquant adverse. Mais il y a eu un superbe retour de Mosquera. Mais la continuité de l'action, c'est Marcus Thuram qui récupère. Il fait un petit double contact sur Lewis Kelly. L'extérieur de Barella a été contré par Saliba. Non, c'est Timber. Mais à la retombée du ballon, c'était Susic, Petar Susic, qui envoie un pétard en pleine lucarne de David Raya. Et tout l'ensemble de cette action, on a revu l'Inter très vertical, qui cherche l'espace, la bonne espace à exploiter pour amener du danger dans la surface adverse. Et à part ce but-là, là aussi encore, la passe de Gabriel Jesus pour Merino, elle a été bien lue par Acerbi, malgré un peu un bloc pas, presque dans la surface de Jan Sommer. Les défenseurs n'hésitent pas à sortir sur le joueur qui va recevoir le ballon, surtout tôt au jeu. Là, c'est Merino qui s'est fait surprendre par la sortie d'Acerbi. Et cette interception d'Acerbi, il trouve rapidement Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez, je l'ai dit, il a été très intéressant. Il garde bien le ballon. Il se joue de Zubimendi. Et quand il se tourne face au jeu après, extérieur du pied, il lance Susic une nouvelle fois en profondeur. Et Susic face à Zubimendi en vitesse pure. Je pense que il y a beaucoup de chances pour le milieu interiste de gagner ce genre de duel. Et entrer dans la surface, il envoie un premier crochet intérieur du jeu qui élimine Mosquera. Il se fait éliminer aussi facilement. Il se laisse tomber facilement le défenseur d'Arsenal. Mais je pense qu'ici, il pouvait quand même enclencher pied droit. Mais ça passe, qui décale Marcus Thuram. Elle est un peu éloignée de la position de Thuram et aussi que l'orientation du corps de Thuram. Il n'a pas fait les derniers petits pas d'ajustement pour se bien orienter et se mettre complètement face au but. Sa frappe, regardez, c'est très éloigné. Le ballon, le pied droit est déjà très en extension par rapport au ballon. C'est puissant, mais ça ne te permet pas d'avoir plus de précision. Le ballon s'envole hors du cadre complètement. Et je pense que c'est la dernière séquence, ouais. Là aussi, Saka, il trouve Zubimendi déjà dans la surface adverse, mais en quelques fractions de secondes, regardez le travail aussi de Zielinski là. Il se retrouve comme ça, enfermé un peu, même s'il y a des solutions, mais il est forcé de faire une passe négative en retrait, mais ça a été bien lu par Marcus Thuram. Marcus Thuram qui gagne son duel face à Mosquera, il s'est fait bouger. L'équatorien, je pense, ouais. Et Marcus Thuram qui fixe au tout dernier moment. Et au passage, il y a une grosse faute de Thésée. Est-ce qu'il a reçu une carton? Je pense pas. Il fixe très bien Mosquera, le retour de Zubimendi. Et au dernier moment, quand Zubimendi va surgir sur lui, il envoie Luis Enrique en profondeur. Et Luis Enrique aussi a de la vitesse, de la puissance pour exploiter les espaces. Mais sa frappe, encore une fois, elle a été trop dévissée. Aucun
c'est une occasion pour l'Inter, mais ça n'a pas été concrétisé par au moins un tir cadré. Et voilà ce que l'Inter a proposé. Et même après la sortie de Lautaro à l'heure de jeu, c'était qui déjà qui l'a remplacé? On va voir un peu. Hop. Match. Aujourd'hui, mais hier. Voilà. On va filtrer par phase. Voilà. Composition. Qui est rentré à la place? C'est Esposito. Esposito aussi était un vrai tour de contrôle pour l'Inter. Et ils ont essayé toujours de chercher cette verticalité. Et des fois même sur quelques séquences, ils ont essayé de lancer leur attaque à faire le pas en partant du gardien de la défense. Mais face à eux, il y a eu un Arsenal létal au pas dormant. Un petit jeu de mots ne fait pas de mal, mais Arsenal létal. Pourquoi? Parce que ils ont marqué 3 buts et ils ont été bousculés quand même par l'équipe italienne. Mais l'entame de match, dès les premières minutes, ils ont été bons. Pressing, récupération, circulation de ballon. On a vu l'Arsenal conquérant avec ballon. Et sur le premier but, on a bien vu du intérieur, des combinaisons à l'intérieur. Subimendi qui trouve Eze qui se joue un peu de Barella et va combiner avec Gabriel Jesus. Le match de Jesus aussi, à part son doublé, il a été très fort face à Acerbi. Je me souviens, il a fait une action, il a fait complètement manger le défenseur, le vétéran italien, au duel, et avec sa technique, balle au pied. Et il est aussi capable de jouer au but en pivot. Là, c'est Eze qui combine avec Jesus. Et Jesus en une touche pour Merino. Un petit décalage pour Maïskeli. Maïskeli, décalage encore une fois en une touche. Tout se joue en une touche. C'est rapide. Le bloc italien n'a pas le temps de coulisser avec le ballon, avec le mouvement. Et ils ont trouvé Timber, mais sa frappe du gauche, ça se transforme en passe décisive à la fin. Gabriel Jesus n'est pas du tout au jeu, complètement couvert. Tout est couvert par Luis Enrique sur cette action. Et d'une geste, à l'instinct d'une geste d'attaquant, il parvient à placer ce petit demi-volée et tromper Jan Sommer 1-0 après 10 minutes de jeu. Et quand ils se font bousculer, après ne savoir pas jouer, après l'ouverture du score, quand ils se font bousculer, ils ont encore recours à leur arme ultime, les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Encore une fois, corner bien frappé par Saka au deuxième poteau. Remise de la tête, voilà le ballon, il est un peu flou, mais remise de la tête de Trossard. Et la balle, elle touche un peu la barre transversale de Sommer avant de retrouver la tête de Gabriel Jesus tout seul, sans marquage. Regardez, il y a quand même Thuram, Akanji et Lautaro et Acerbi qui sont complètement attirés par le ballon et par le positionnement. Regardez, ce position, il y a beaucoup de monde près du but de Sommer. Mais Jesus tout seul, il place sa tête de but à 1. Et le troisième but, le but de Gyökeres, encore une fois, cette fois-ci c'est sur un corner bien défendu de l'Inter. Ça retombe sur les pieds de Martinelli. Et Martinelli, il a déjà vu l'appel de Gyökeres ici. Il fait le signe d'envoyer.
On a pensé qu'il allait envoyer avec son pied gauche, mais il nous met une magnifique extérieure à la Lamine Yamal. Voilà, hop. Et ce que Gyökeres fait sur cette action, c'est vraiment, je pense que c'est un geste d'attaquant de numéro 9. Son contrôle ralentit un peu le jeu et il laisse l'opportunité à Susic de revenir ici, d'intervenir, regardez. Mais avec son gabarit, son corps, il protège bien le ballon face à Susic. Et le 2 avec Saka, ce n'est pas bien réalisé. Mais Saka, il réussit une petite talonnade en remise pour remettre le ballon à Gyökeres et frappe intérieur, pied tellement ouvert que Yann Sommer effleure un peu le ballon mais ne peut rien y faire. Et ça finit dans la lucarne une nouvelle fois. Et pourquoi un Arsenal au bois dormant? On l'a dit, létal au bois dormant. Malgré cette victoire top plus 1 quand même, ils ont quand même encaissé pas mal d'occasions. On l'a vu sur les séquences qu'on a analysées sur l'Inter. Ils ont encaissé 18 tirs dans 4 cadrés. L'Inter a quand même généré 1,33 tirs. Attention. Mais aussi les ajustements tactiques de Arteta aussi ont bien été. Les Gunners à la fin, les entrées de Gabriel, de Waite, de Declan Rice au milieu. On connaît aussi Declan Rice et sa capacité à faire le box-to-box. Ça aussi, ça a bien été. Arsenal sur la fin du match. Et du coup, avant de terminer le débrief, on va voir un peu ce qui s'est passé dans les autres matchs d'aujourd'hui. Bodo Glimt qui atomise Manchester City. Ça, c'est un gros résultat pour le club norvégien. Le Real qui atomise aussi Monaco, pulvérise Monaco. Attention, est-ce que c'est la renaissance de la Maison Blanche? Le Sporting qui surprend Paris et Tottenham en difficulté en championnat mais qui gagne en Ligue des Champions. Et tout ça nous amène à ce classement pour le moment. Les gars, pour moi, en tant que fan du Barça, on a notre chance de terminer dans ce top 8 là. On gagne demain contre le Slavia, je l'espère, avec un bon score. On peut terminer au moins top 8 à la fin de cette journée. Mais demain, il ne faut pas déconner contre cette équipe tchèque. Et voilà les amis, merci si vous êtes arrivés jusqu'ici. Demain, on va essayer d'analyser ce Real et de voir ce qui s'est passé aussi du côté du Portugal entre le Sporting et le PSG. Et j'espère que vous serez là. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout pour soutenir la chaîne. Merci. Bye bye.